Le premier débit du monde, c'est l'Amazone du Brésil, déverse à l'océan Atlantique 80 000 mètres cubes par seconde pendant la saison de pluie. Mais pendant lorsqu'on cherche, l'Amazonie diminue à 40 000 mètres cubes par seconde. Mais notre débit est à 50 000 mètres cubes par seconde. Notre débit est invariable. Notre débit ne change pas. Pourquoi? Parce que le fleuve Congo est en cheval à l'équateur. Et le fleuve Congo a des saisons au niveau de Mbandaka jusqu'à l'est, s'ils sont pendant la saison de pluie. Au niveau de Bandundu, Kinshasa et Congo central, nous serons pendant la saison cherche. Et lorsqu'à l'est, ils seront pendant la saison cherche. De l'autre côté, nous serons aussi pendant la saison de pluie. Suite à cette circonstance que notre débit est resté constant à 50 000 mètres cubes qui se déversent par seconde à l'océan Atlantique. Alors, le pourquoi maintenant de ces 2 km? Le fleuve Congo qui venait de Boma, avec la largeur de 5 km. Vous voulez aussi aller à l'océan à 5 km. Empêché par les eaux de l'océan, et l'océan désirait à ce que le fleuve Congo puisse engloutir tous ces eaux ici, devient les eaux salées. Mais le fleuve Congo refuse, et ça a créé comme une guerre froide entre les eaux de l'océan et les eaux du fleuve Congo. Et qu'est-ce que le fleuve Congo avait fait? Comme il venait à 5 km, plus moyen de continuer à 5 km, il rétrécit ses eaux de 5 km à 2. Vous voyez, les 5 km ici, qui s'introduit maintenant dans les 2 km comme une entonnoir à 2 km. À partir d'ici, la concentration de 5 km d'eau dans les 2 km, la violence maintenant des eaux du fleuve Congo, l'océan se sent incapable d'empêcher, créer cette brèche-là de 2 km, que le fleuve Congo continue jusqu'à 135 km au niveau de l'océan. Et les 135 km ici, c'est jusqu'au large des Pointes Noires. Au large des Pointes Noires. Et de passer maintenant 135 km, le fleuve Congo est fatigué maintenant, l'océan l'engloutit et devient les eaux salées. Et pour terminer la géographie, comme il venait à 5 km, rétrécit ses eaux de 2 km et coule violemment à l'océan, ramasse dans les 2 km ici, en dessous là, ramasse une partie de la terre, amène ça à l'océan, et comme ça a été amené depuis longtemps, ça a creusé un trou très profond qui n'a pas été dragué dans le 2 km ici. La longueur, 135 km, la largeur 2 km et la profondeur du milieu ici, à 1 km ou 1 km et demi de la profondeur. Bon, on a terminé la géographie, passons un peu à l'histoire. L'histoire, c'est 2 minutes tout simplement. L'histoire, c'est la découverte de l'embouchure du fleuve Congo par Diego Cao. Alors, qui fit Diego Cao? Diego Cao fit de la nationalité portugaise. Celui-là, à cette époque-là, le moteur, la machine, était encore inexistant au monde. Mais Diego Cao veut fabriquer son navire en voile, le navire de temps Jésus. C'est ainsi qu'en Europe, il avait bénéficié d'une mission internationale de venir explorer l'Afrique comme c'était un explorateur. Alors il avait quitté l'Europe à bord de son navire en voile, avec son équipage, traverser la mer Méditerranée, terminer l'Afrique du Nord, arriver à l'Afrique centrale ici. C'est là où Diego Cao avait eu un problème. Lui, qui venait à 30 km de la côte, qui se rendait à 30 km de la côte, arrivé dans notre passe de 2 km en mer, son navire était freiné par les eaux du fleuve Congo et commençait à pousser son navire à l'océan Atlantique. À partir d'ici, il était très étonné d'observer que se trouve à l'océan, pourquoi il était poussé encore à l'océan. Arrivé ici quelque part, il a essayé un peu de goûter, mais l'eau n'était pas salée, ce sont les eaux douces du fleuve Congo. Alors il était bouleversé d'observer que se trouve à l'océan, pourquoi ces eaux ne sont pas salées. Et c'est ainsi qu'il avait quitté ce milieu, rendu aux eaux salées ici, où il a essayé un peu de goûter, mais l'eau était très salée. C'est là qu'il avait conclu que ce sont les eaux salées de l'océan. Et ensuite, il avait quitté ce milieu, rendu dans notre zone de l'embouchure du fleuve Congo. Notre zone de l'embouchure du fleuve Congo, de la pointe de Boulambemba, à la bouée, c'est là. Le poteau qui est à côté ici, c'est ça. Et à partir d'ici, de la bouée à Boulambemba, 14 km. Nous appelons ça la bouée en termes scientifiques en tant que marin. Mais on a donné ça le nom de Stella. Mais pour vous, c'est une balise de la CVM, de la Congolaise de voie maritime, notre Kaouka naval. On avait posé cette balise
pour orienter, comme un repère, pour orienter le navire en provenance de l'Europe, de l'Amérique, de l'Asie, de l'Océanie, en destination de Boma et de Matadi. Alors, de la Bouée ici à Boulambemba, 14 km, c'est là où Diego Ka s'est introduit dans les 2 km. Au niveau des 2 km, il a été violemment poussé par les eaux du fleuve Congo vers l'océan. C'est ainsi qu'il avait compris. Il avait dit ceci, de l'autre côté, il était poussé. De l'autre côté, il était violemment poussé. Comme il était violemment poussé, il avait conclu que c'est la pénétration du fleuve à l'océan. C'est ainsi qu'il avait quitté ce milieu, rendu aux eaux salées ici, où il a essayé un peu de faire un effort, où il a découvert notre embouchure du fleuve Congo au large de Boulambemba à Soyo en 1482. Et voici notre embouchure du fleuve Congo. De la pointe de Boulambemba à Soyo, cette partie de eaux devant nous ici, c'est notre embouchure du fleuve Congo où Diego Ka avait découvert ça en 1482. Et ensuite, il était rendu dans notre bras ici, où il avait jeté son ancre à Boga Kilongo na Maswana. Et le navire était stationné et lui, il était rendu à Boulambemba. Boulambemba que vous voyez, à cette époque-là, lui, il était rendu à Boulambemba. Et il avait trouvé là-bas des tribus, les Bavili et les Bawoyo. Les Bavili se sont immigrés actuellement à Pointe-Noire. Le peuple qui se trouve maintenant à Pointe-Noire, les Vili, ce sont les en provenance de Mwanda immigrés à Pointe-Noire. Mais à cette époque-là, ils étaient encore à Mwanda. Et si place il y a Boulambemba ici, les Bavili et les Bawoyo, Diego Ka les avait observés, il les avait approchés. Et ces jeunes gens étaient curieux de voir pour la première fois l'homme blanc. Mais Diego Ka, qui leur posé des questions en français, en anglais, en espagnol, en portugais, les enfants n'étaient pas en connaissance de cette langue où il n'y avait pas la communication. Mais alors, il y a eu un Benjamin parmi les pêcheurs à cette époque-là, à Boulambemba. Celui-là, par son incompréhension, est allé secouer ses grands frères. Et il disait à ses grands frères, mais parlez, répondez à ce Mundele, mais il disait ça à langue Woyo. Parlez à langue Woyo, Bulumbembo, Bulumbembo, Bulumbembo. Et Diego Ka écoutait le mot Bulumbembo, Bulumbembo. Lui, de son tour, il a eu l'idée qu'on vient de lui signifier le nom de cette île ici. Et lui, il avait transformé le nom. Au lieu de Bulumbembo, lui, il avait compris Boulambemba. Et il avait noté dans son agenda que cette île ici s'appelle Boulambemba. Et le nom est resté, où il s'est mis à bord de son navire, où il avait continué sa navigation vers l'Afrique du Sud. Après l'Afrique du Sud, qu'il était de retour en Europe, où est allé officialiser qu'il a découvert l'embouchure du fleuve Congo en 1482, c'était au 15e siècle. Bon, un mot de la fin. Où est venu le nom de Banana? Les milliers ici ne s'appelaient pas Banana, non plus. Et qu'est-ce qui est arrivé? Au début du 17e siècle, l'acte de Diego Ka, c'était au 15e. Au 17e siècle, il y a eu quelques blancs qui sont venus de l'Europe. Qui étaient ces blancs? C'était des Belges, des Français, des Anglais, des Allemands, des Hollandais, les Portugais. Ils sont venus dans le cadre du traité des esclaves, ils sont venus acheter les esclaves. Lorsqu'ils furent arrivés dans notre presqu'île ici, à bord de leur navire en voile, ils avaient trouvé ici que les enfants dont leurs papa et maman étaient récupérés en esclavagisme en Europe et en Amérique, on récupérait les esclaves que papa et maman. Et on abandonnait les enfants. Et ensuite, ce blanc avait approché ses enfants. Et ces enfants présentaient quelques petits palmiers qui étaient ici dans les environs. Il disait à ce blanc, voici des petits palmiers, voici des petits palmiers. Mais il disait ça à langue Woyo. À langue Woyo, il disait, ini bianana, ini bianana, ini bianana, qui signifie voici les petits palmiers à langue Woyo. Et ensuite, le blanc leur avait posé des questions. Vous êtes de qui? Vous êtes de qui? Et ces enfants se disaient, nous sommes des enfants des esclaves abandonnés. Nous sommes des enfants des esclaves abandonnés. Mais il disait ça à la langue de la place. À la langue de la place, il disait, nous sommes des Bahana.
et en répétition, nous sommes des Bahana, les enfants des esclaves abandonnés. Et le Mundela en écoutant Bahana, il a traduit que ces milliers ici s'appellent banana, alors que ces milliers ici ne s'appelaient pas banane, s'appelaient à langue woyo ngeno, qui signifie nabino, comme une salutation. Bon, merci, on a terminé. Ok. Votre historien de la bouche du fleuve Congo, le lieutenant Ngueye. Il va avoir une pause avec nous.